Ça fait plus de 3 mois, et mon enfant ne cherche plus à me voir. Il est en ville avec sa femme, et ils gèrent leur vie là-bas. Comment planter un arbre sans bénéficier ses fruits? Chaque jour ne fait que passer de champ en champ pour chercher des fagots pour aller vendre aux bonnes dames du village. Non, trop c'est trop, je ferai tout possible pour aller les rejoindre dans la ville sous peu. Chérie, tu es vite venue au champ aujourd'hui, hein. Tu sais, tout à l'heure John m'a appelé. Il viendra demain soir avec sa femme. Ça me donne beaucoup de joie au cœur. C'est vrai, vraiment je parlais d'eux seuls dans le champ maintenant. Tu sais, depuis que John s'est marié, il ne se soucie plus de nous. Il pense que sa femme peut prendre la place de papa et maman pour lui. Sinon, mon fils qui a l'habitude de venir me voir chaque week-end, restera en ville sans me voir jusqu'à 3 mois. D'ailleurs je les dirai la vérité dès qu'on va se croiser. Chérie, t'inquiète, c'est toujours comme ça, la mentalité change lorsqu'on se marie. Donc t'inquiète, il va changer avec le temps. Chérie, vous m'aviez appelé. Oui chérie, c'est pour te rappeler que notre voyage pour le village est pour demain. Il faut que tu achètes les choses que maman aime, pour l'emporter ça, c'est très important. Moi de mon côté, je vais préparer les valises, pour qu'on ne va plus perdre du temps avant de partir. J'ai compris mon amour, j'irai au marché tout à l'heure pour les achats. Ok, ne tarde pas. Mes parents seront très contents de nous aujourd'hui. Ça fait plus de 3 mois qu'ils ne nous ont plus vus. Oui mon chéri, surtout ma belle-mère, elle sera très contente de nous. Bonjour maman. Bienvenue ma fille, comment vous allez? Mon enfant, où est-il? Maman, il est dehors avec papa. Maman, tu me manques beaucoup. Oui maman, vraiment tu me manques. Oh mon Dieu, regarde-toi, tu as tellement grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu. Oui maman, tu m'as marqué beaucoup. Toi aussi tu m'as manqué, mon chéri. Je ne peux pas croire à quel point tu as changé. Tu es devenu si mature. Je suis tellement fière de toi. Merci, maman, c'est grâce à tout ce que tu m'as enseigné. Mon enfant, ton mari et toi, vous ne voulez plus venir nous saluer, c'est ça. J'attends ce jour depuis, j'aimerais vous voir, vraiment vous me manquez beaucoup. Papa, on pense toujours à vous, c'est le temps, sinon on allait venir depuis papa. Tu sais, ma chère, la vie en famille peut parfois être difficile. Mais il y a des choses que tu peux faire pour rester forte et rester dans ce foyer malgré les défis. Je suis prête à écouter, beau-père. J'ai vraiment envie de trouver un moyen de faire face à tout cela. Il est crucial de cultiver la patience et la tolérance. Chaque membre de la famille a ses propres défauts et ses propres moments difficiles. Apprendre à accepter ces différences et à faire preuve de patience peut contribuer à maintenir l'harmonie dans le foyer. Je vais travailler sur ma patience. Parfois, je me laisse emporter par la frustration. Enfin, n'oublie pas l'importance de la compassion et de l'empathie. Essaie de te mettre à la place des autres membres de la famille, même lorsque cela semble difficile. Cela peut créer un environnement familial plus compréhensif et solidaire. Merci, beau-père. Tes conseils sont précieux. Je vais les mettre en pratique et espère contribuer à rendre notre foyer plus paisible et aimant. Bonjour ma chérie, et ce beau Martin, j'espère que tout va bien. Oui mon bébé, je me porte à merveille. Tu as quelque chose pour moi, ma chérie. Oui bébé, assions-nous d'abord. Parle-moi, je suis à l'écoute. Chérie, je veux te parler de quelque chose qui me préoccupe depuis un moment. Je sens qu'il est important pour notre relation que nous soyons totalement honnêtes l'un envers l'autre. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation sincère à propos de ma relation avec ta mère. Je ressens un écart entre nous, et j'ai réalisé que malgré mes efforts, je ne pense pas qu'elle m'apprécie beaucoup. Je ne veux pas créer de conflit, mais je pense qu'il est essentiel que nous puissions en discuter ouvertement et trouver un moyen de gérer cela ensemble. Ton soutien dans cette situation serait vraiment précieux pour moi, et je suis là pour en discuter dès que tu te sens prêt. Ma chérie, je suis reconnaissant que tu partages cela avec moi. Ta tranquillité d'esprit est primordiale pour moi, et je veux que tu te sentes soutenu dans notre relation. Je suis désolé que tu ressentes cela à propos de ma mère, et je suis prêt à écouter tes préoccupations plus en détail.
Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de travailler ensemble pour améliorer cette situation. Ta relation avec ma mère est importante pour moi, mais notre bonheur conjugal l'est encore plus. Parlons-en plus en profondeur dès que tu te sentiras prête. Ok, merci beaucoup ma chérie pour votre réponse à ma préoccupation. Essayez de gérer ça avec moi, je serai très ravie d'être en collaboration avec ma belle-mère. T'inquiète ma chérie, après Dieu, c'est toi d'abord pour moi, je t'aime beaucoup. Sans toi ma vie n'est rien, tu es l'essence de la quintessence de mon existence. Merci beaucoup chérie. Mon fils, on ira visiter les terrains là, je profiterai pour te parler de certaines choses. Ok papa, j'ai compris. Mon fils, j'oubliais quelque chose très important. Mon fils, je veux te parler de la merveilleuse bonté de Jésus-Christ. Il est notre Sauveur, notre guide et notre réconfort dans les moments difficiles. Sa présence dans nos vies apporte une paix profonde et un amour inconditionnel. Croire en lui et entretenir une relation avec Dieu est une source de force inépuisable. Chaque jour, je ressens sa grâce et sa miséricorde qui nous enveloppent, nous protègent et nous guident sur le chemin de la vie. Te rapprocher de Dieu t'apportera une bénédiction incommensurable, mon fils, et je serai là pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure spirituelle. Oh vraiment merci beaucoup papa, toutes vos paroles me donnent de joie au cœur. En ville ma femme et moi nous ne manquons pas des prières ni l'église sauf en cas d'urgence. Oui, c'est ce que je veux pour toi et heureusement Dieu t'a donné une femme chrétienne comme toi. Depuis qu'elle est venue, j'aime beaucoup ses comportements. Chaque jour je prie pour vous pour que Dieu garde votre foyer et que vous aurez des enfants, même des jumeaux. Bonjour maman. Et ce matin? Ça va bien? Et de ton côté ça va j'espère. Oui maman. Ma chère belle-fille, j'ai pris la décision de confier tous les travaux domestiques à ta charge, car je pense que cela te permettra de développer tes compétences et ta responsabilité. Je veux que tu comprennes l'importance de prendre soin de notre foyer et de contribuer à son bon fonctionnement. Bien sûr, je suis là pour t'aider et te guider si nécessaire, mais je crois fermement que tu es capable de gérer ces tâches par toi-même. Je veux que tu te sentes pleinement intégré dans notre famille et que tu prennes part à toutes ces responsabilités. Cela n'a rien à voir avec le fait de ne pas t'aimer, au contraire, c'est une façon pour moi de t'encourager à grandir et à prendre ta place dans notre foyer. Je suis là pour toi si tu as besoin de soutien ou de conseils, n'hésite jamais à venir me parler. Ok, c'est compris belle-mère. Mon fils bien-aimé, je t'explique avec amour que nos terrains s'étendent jusqu'à cette limite, définie non seulement par des bornes matérielles, mais aussi par des principes de respect et de responsabilité envers nos voisins et notre environnement. Ces limites sont là pour nous guider dans notre interaction avec le monde qui nous entoure, et c'est mon devoir de te les enseigner avec bienveillance. Je veux que tu comprennes que la générosité et la bonté divine s'expriment aussi par le respect des règles et des limites établies. Ensemble, nous pouvons cultiver un foyer empreint de compassion et d'harmonie, où chacun trouve sa place dans le respect des autres et de notre terre. Mon cher père, je reçois tes enseignements avec gratitude et respect. Je comprends l'importance des limites que tu m'as expliquées, tant sur le plan physique que moral. Je promets de les honorer et de les respecter, car je sais qu'elles sont là pour nous guider vers une vie harmonieuse et respectueuse. Je suis reconnaissant de ta bonté et de ta sagesse, et je m'engage à suivre tes pas avec dévotion. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où la générosité et la compassion coexistent avec le respect des règles établies. Je suis fier d'être ton fils et je ferai de mon mieux pour être digne de ton amour et de ton enseignement. Papa, j'aimerais vous dire quelque chose qui me tient tellement à cœur. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, de notre arrivée jusqu'aujourd'hui, les comportements de maman envers ma femme montrent qu'elle ne l'aime pas, et je ne sais comment le dire. Mon fils, t'inquiète de ça. De plus, vous n'avez pas beaucoup de jours à faire ici, donc quel que soit ce qu'elle dit, vous allez repartir bientôt en ville. Ok, c'est compris papa. Je dis bien enfant, pour maintenir ton foyer, tu dois beaucoup prier. Du fait que ta femme vient de la ville et non du village, ta mère n'appréciera jamais ses comportements. Une sauce de tomate simple que tu vas faire, tu as mis tous mes ingrédients du mois dedans, non jamais je n'accepterai pas. Que ça soit la première et la dernière fois que je vois cela dans cette maison. Oui, je vois pourquoi mon fils ne vient plus au village comme cela se doive, tu prends tout le salaire pour préparer la sauce avec non je n'accepterai jamais. Pardon maman, ça ne va plus se reproduire. Bonjour maman, pourquoi vous êtes venue me voir si tôt le matin comme ça? J'espère que vous avez quelque chose de bon à me dire. Oui mon fils,
J'ai quelque chose à te dire mais je ne sais pas comment tu vas le prendre. Cher fils, avec ce que je vois je ne sais pas si la relation avec ta femme ira loin, à travers son comportement elle ne peut pas rester dans un foyer, et si tu continues à le suivre comme ça tu vas finir mal toi et tes enfants. Je veux que tu prennes une femme au village qui va prendre soin de toi et de ta richesse. Hors sujet maman, c'est ma femme et j'aime tout ce qu'elle a. Donc essayez de ne plus jamais aller sur ce domaine pour moi. C'est fini, elle t'a envoûté, tu es mon enfant et tu dois faire tout ce que se te dire. Ma femme prend tes bagages, dépose-leur dans la voiture, demain matin on va partir, ma mère ne t'aime pas, et je ne veux qu'elle te cause des problèmes, car je t'aime beaucoup, et je ne veux pas que tu restes dans l'amertume pour moi. Ok, j'ai compris mon amour. Papa, demain je vais partir avec ma femme. Pourquoi? Tu ne veux plus même faire une semaine chez nous. Papa, sans te mentir, maman me dit de renvoyer ma femme et de prendre une femme au village qui va prendre soin de mes richesses. Ce n'est pas vrai, cher fils, le mariage est un engagement sérieux et renvoyer ta femme n'est pas la solution idéale. La communication ouverte et la résolution des conflits sont essentielles pour une relation saine. De plus, choisir une femme du village uniquement pour ses compétences domestiques peut ne pas garantir une relation épanouissante. Ta femme actuelle mérite d'être entendue et respectée. Ensemble, vous pouvez trouver des solutions pour améliorer votre relation. Je suis là pour t'écouter et te soutenir dans cette période difficile. Il faut aussi beaucoup prier pour ton foyer. C'est très important. Chérie, comment tu as apprécié mon village? Chérie, j'aime bien le village et surtout les propos de mon beau-père, avec sa sagesse. Oui, c'est vrai, mon père était un ancien sage du roi de notre village avant de donner sa vie à Jésus-Christ, il ne manquera jamais de la sagesse. Enfin, nous sommes revenus sains et saufs. Prions. Ô Seigneur, je viens à toi avec un cœur rempli de gratitude pour m'avoir guidé et protégé lors de mon voyage. Comme le dit Psaume 121 verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je te remercie pour ta main bienveillante qui m'a accompagné à chaque étape de ce voyage, comme mentionné dans Deutéronome 31 verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Que ta lumière continue à briller sur mon chemin, comme il est écrit dans Proverbe 3 verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je te prie de bénir ceux qui m'ont accueilli avec amour et générosité, comme le souligne Matthieu 10 verset 13, si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Accorde-moi la grâce de partager les expériences de ce voyage pour inspirer et encourager les autres, selon l'exemple de Paul en Actes 20 verset 24, mais je ne fais pour ma vie aucun cas de la valeur de ces choses, pourvu que j'achève ma course avec joie. Je te confie mes joies, mes peines et mes reconnaissances, sachant que tu es toujours près de moi, comme il est écrit dans Hébreux 13 verset 5, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Cette dame vient chez moi pour détruire la vie de son enfant, elle pense que son enfant trouvera encore une femme qui va l'aimer ainsi. Elle me fait pitié, elle me fait tellement pitié, elle pense que l'amour s'achète, non. Mais s'il y a l'argent dedans je ferai tout ce qu'elle. Bonjour visionnaire, comment vous allez? Ça va très bien, qui vous a amené chez moi ce matin? J'ai un enfant, que j'ai instruit, tout argent que j'ai trouvé de ma jeunesse, je l'ai dépensé sur mon enfant et maintenant, il est parti me prendre une femme de ville, qui ne veut ni me respecter ni suivre mes parts. Mon problème maintenant, je veux que mon enfant lui-même renvoie sa femme et venir prendre une femme au village. Madame, votre demande n'est rien devant Gogou, Gogou est là pour tous vos problèmes, si et seulement si vous suivez mes instructions. Maintenant vous allez payer $500, dans 3 jours votre enfant va vous appeler pour vous dire de commencer à lui chercher une femme au village. L'argent n'est rien Gogou, fais-moi seulement ce que je te demande. Bonne arrivée mon bébé. Oui. Qui est ton bébé? Je suis sur ton dos, ou bien tu me nourris de bouillir, ou bien je suce tes seins, faut pas m'énerver ce soir, sinon je te montrerai toutes les couleurs de la vie. Ô bébé, qu'est-ce que je t'ai fait? Ailleurs prends tes bagages, combien de fois je vais te dire de ne plus m'appeler bébé? Ô Seigneur, je me tourne vers toi dans cette période de confusion et de trouble dans ma vie conjugale. Je te prie pour que tu m'éclaires et me guides alors que je traverse ces moments difficiles avec mon mari. Donne-moi la force et la sagesse nécessaires pour comprendre les étranges comportements de mon époux,
et aide-moi à trouver la paix intérieure malgré les turbulences qui secouent notre foyer. Que ton amour et ta miséricorde remplissent nos cœurs, nous donnant la capacité de surmonter les obstacles et de restaurer notre relation selon ta volonté. Accorde-nous à tous les deux la patience et la compassion pour nous comprendre mutuellement, et que nous puissions trouver la voie vers la réconciliation et la paix dans notre mariage. Guide-nous dans nos décisions et donne-nous la clarté nécessaire pour prendre les bonnes mesures, tout en maintenant l'amour et le respect l'un pour l'autre. Amen. Ta belle-mère ne connaît pas Dieu et toi tu me parles de votre Jésus-Christ. Sang de Jésus, sang de Jésus. Tu n'as pas affaire avec moi mais avec ta belle-mère, essayez de ne plus appeler ce sang à côté de moi, va voir ta belle-mère, moi je m'en vais déjà. C'est rêve ou quoi? Merci Seigneur pour ta gloire. Comme je le disais, voici tout ce que j'ai vu avec mes yeux aujourd'hui, mais l'Éternel m'a délivré. Prions ma chérie, ô Seigneur, dans notre unité, nous nous tournons vers toi dans notre période de difficulté et de confusion. Nous reconnaissons nos faiblesses et nos luttes, et nous te demandons de nous guider à travers cette épreuve. Accorde-nous la force de surmonter nos différences et les défis qui menacent notre relation. Inspire-nous à nous écouter avec empathie et à nous soutenir mutuellement dans nos moments de faiblesse. Aide-nous à redécouvrir l'amour et la compréhension qui nous ont unis, et donne-nous la sagesse de prendre des décisions qui nourrissent notre lien. Que ton amour inconditionnel soit notre ancre dans la tempête, nous rappelant que tu es toujours avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Guide-nous sur le chemin de la réconciliation et de la paix, et que notre amour soit renouvelé et fortifié par ta grâce. Amen. Amen. Bonjour madame. Oui, bonjour. Ça fait 4 jours et mon enfant ne m'a pas appelé. Pourquoi? Tu es un visionnaire que tout le monde parle de notre village pour ta capacité d'agir. Mais pourquoi? Si je compte jusqu'à 3, et tu es encore devant moi, je te renverse par terre, et je prends ton sang pour faire sacrifice avec. Tu sais que tes enfants sont couverts par le feu, et tu m'envoies pour que je brûle, Satan. Pardon, je pars déjà. Pour maintenir un foyer solide, il est essentiel de cultiver la communication, la compréhension et le respect mutuel. Voici quelques conseils et une prière pour vous guider dans cette démarche. 1. Priorisez la communication ouverte et honnête, prenez le temps de parler régulièrement de vos préoccupations, de vos joies et de vos défis. Écoutez attentivement votre partenaire et exprimez-vous avec respect et empathie. 2. Cultivez la compassion et la compréhension, essayez de voir les choses du point de vue de votre partenaire et soyez attentif à ses besoins émotionnels. Pratiquez la patience et la tolérance envers les différences qui peuvent exister entre vous. 3. Investissez dans votre relation. Prenez le temps de passer du temps ensemble, que ce soit en partageant des activités, en ayant des conversations significatives ou en planifiant des moments romantiques. Nourrissez votre lien affectif régulièrement. 4. Pratiquez le pardon. Acceptez que personne n'est parfait et que des erreurs peuvent être commises. Apprenez à pardonner et à avancer ensemble après les conflits ou les désaccords. 5. Cherchez l'harmonie spirituelle, priez ensemble et confiez votre relation à la grâce de Dieu. Demandez à Dieu de vous guider dans votre mariage, de vous accorder la sagesse nécessaire pour surmonter les épreuves et de renforcer votre amour l'un pour l'autre. Prière, Seigneur, nous te confions notre foyer et notre relation. Nous te demandons de nous aider à maintenir un lien solide, basé sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Accorde-nous la grâce de communiquer ouvertement et honnêtement, de cultiver la compassion et la patience, et de pardonner comme tu nous pardonnes. Guide-nous dans nos actions et nos paroles, et aide-nous à investir dans notre relation chaque jour. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour ta présence constante dans nos vies. Amen. Amen. Amen.